Nous partons cette semaine du côté d'Oberschaffolsheim où Véronique s'est lancée dans la rénovation de son corps de ferme. Mélange de matériaux et objets sélectionnés avec goût, voilà le secret de sa déco. Le Made in Alsace entre dans votre maison et se pose dans votre chambre. Diroy est installé à Bouxwiller et fabrique sur place vos matelas, sommiers et têtes de lit. On est fiers de notre bonne adresse de la semaine. Artiste dans l'âme, il y a quelques années, Véronique se lance comme décoratrice. En rénovant la dépendance de sa maison, elle a voulu créer un espace de travail convivial où accueillir ses clients, un peu comme dans un showroom. Ah oui, t'as vraiment une belle hauteur, là, c'est superbe, c'est magnifique. Bon bah t'as réalisé ton rêve? J'ai réalisé mon rêve. Toi qui voulais un corps de ferme, c'était ton rêve depuis toujours? C'était mon rêve depuis toujours. J'ai mis des années à le trouver, j'ai fini par le trouver. C'était quoi? C'était les étables avant ici? C'était les étables, la porcherie. Qu'est-ce qui t'intéressait? C'était les volumes évidemment, j'imagine? Les volumes, j'avais un projet aussi professionnel, donc c'était de m'installer à côté de ma maison, recevoir ici mes faire clients, un atelier. Faire un atelier, ouais. Voilà. Ce qui est magnifique, c'est déjà l'extérieur. La rénovation est vraiment très très bien faite. Tu as gardé les briques d'origine, Voilà. Tu les as replacées. Elles ont été démontées, nettoyées, les ouvertures ont été faites par le gros œuvre et elles ont été remontées. Ce qui est beau, ce sont ces menuiseries noires. Ça, c'est vraiment ça, un effet industriel. C'est ce qu'on cherchait, un petit peu l'esprit loft. Mais on voulait l'esprit loft, mais ce qu'on voulait surtout, c'est mélanger tous les styles et puis aussi replacer nos meubles qu'on avait dû stocker et auxquels on tenait, les armoires anciennes, etc. Et ton plafond qui est bien haut, là, j'imagine que ces poutres étaient déjà là? Ces poutres étaient là, nous les avons tout juste nettoyées, brossées. Et elles n'ont pas pris de couche de peinture. Je voulais qu'elles gardent le caractère authentique. T'as mis juste une petite touche de vernis à ongles avec ce lustre qui fait chic décalé. Chic décalé. Tu es une artiste dans l'âme. Voilà. Avant de me lancer dans la déco pure, le conseil déco, j'ai créé des objets. J'avais envie de créer des objets déco. Donc j'ai travaillé la porcelaine, la céramique, j'ai fabriqué des vases, des statuettes. C'est des choses très très fines que tu travailles, hein. C'est vraiment, on dirait du papier. Alors là, en l'occurrence, c'est une porcelaine papier qui est constituée de papier également, de fibres de papier. Et un mélange. Et c'est ce qui permet d'avoir cette finesse, cette élasticité sur la terre. Et ça permet de faire des choses quasiment transparentes. On a mis beaucoup de temps à trouver l'escalier. C'était un des éléments, c'est un élément déco très important de l'espace. On le voulait aérien, on le voulait. Le métal est une matière effectivement que j'affectionne beaucoup. Donc, on a trouvé l'artisan qui a su nous le faire. La particularité, c'est vraiment ce limon central. Le limon central, donc c'est du métal brut. Chaque marche a une autre couleur. Et alors au fond, il y a du verre aussi. Alors, métal et verre. Voilà, métal et verre. La pierre au sol, le verre. Donc ça, c'est un élément déco que j'avais envie d'intégrer dans cet espace. Justement parce que le bois, la pierre, le métal, le verre. Il manquait plus que le verre. Voilà. On va découvrir le premier étage dans un instant. Mais avant cela, vous le savez, nous on aime vous faire découvrir les bonnes adresses avec du Made in Alsace. Alors Véronique, est-ce que tu connais Diroy? Oui. Eh bien sachez que dans le nord de l'Alsace, il y a un fabricant de matelas, de sommiers et même de têtes de lit. C'est du Made in Alsace. Ils peuvent vous imaginer des créations sur mesure. Je suis rentrée dans les coulisses de la fabrication.
chez Duroy, on travaille des matelas, on travaille les 3 technologies classiques qu'on peut retrouver dans un matelas. Alors on va pouvoir travailler des matelas en mousse, comme la mousse viscoélastique à mémoire de forme, où on voit qu'on vient vraiment épouser les formes du corps. Deuxième technologie, on va travailler le latex. Alors on va travailler du latex naturel, celui-ci est à base de sève d'EVA, ou du latex synthétique, qui est une mousse de latex. Et sur ces âmes, on va travailler 3 zones, 3 types de zonage. Des matelas 3 zones, 5 zones ou 7 zones de confort. On voit que ce produit-là, il a 3 zones, puisqu'on a un diamètre de perforation qui est différent sur les 3 zones. Donc en fonction de la taille de perforation, du diamètre, effectivement, on vient assouplir ou raffermir certaines zones du matelas pour avoir un meilleur soutien sur les zones lombaires, par exemple. Où on a des matelas en micro-ressorts en sachet, où on voit que chaque ressort est indépendant les uns des autres, ce qui fait qu'on a vraiment une indépendance de couchage point par point. Tout est fait à Bouxwiller, sur ce site de production de 5000 m², avec 38 collaborateurs. Effectivement, on peut personnaliser le visuel, c'est ce qui fait un petit peu nos facteurs clés de succès, c'est qu'on vient faire tout ce qui est hors standard et personnaliser les produits. On peut effectivement venir mettre le dessin qu'on veut et voir l'écriture, le sigle ou le logo qu'on souhaite. L'aspect extérieur du matelas est très important et même plus déclencheur d'achat parfois même que la qualité. En France, c'est probablement notre côté latin qui parle. On va d'abord sur un produit parce qu'il est beau. Ensuite, on valide quand même ses aspects de confort, mais l'esthétique du matelas est très importante et beaucoup plus que chez nos voisins allemands ou suisses. Dans la fabrication de literie, on va fabriquer le matelas comme le sommier et les accessoires. Au niveau du sommier, on va avoir une partie de menuiserie pour faire des sommiers à la table parente ou recouverte, fixe ou électrique. On fait de plus en plus de déco sur la partie sommier et accessoires type tête de lit. Donc on a un certain nombre de modèles de tête de lit, comme ici celle que l'on nomme classique, avec des points de capiton, voilà, sur lequel on va pouvoir venir disposer ou nos propres collections de tissus déco, ou les tissus fournis par le client qui peuvent choisir leur propre tissu, cuir ou autre revêtement. On a effectivement un certain nombre de pieds de lit pour venir finir le sommier, des pieds de lit en bois, des pieds de lit en inox. On va éventuellement aussi recouvrir de tissu les pieds de lit si on va avoir quelque chose de relativement uniforme. Et on est en train de développer également un pied de lit lumineux qui permet d'avoir déclenchement de lumière au lever. Chacun peut choisir le confort qu'il souhaite, on a toujours une proposition de plusieurs niveaux de fermeté sur nos produits et on peut même sur un même et seul produit différencier de confort. On peut faire des produits hors standard tant sur le matelas que sur le sommier, avec un matelas rond, avec un matelas personnalisé, avec un sommier moitié électrique, moitié fixe, dans des dimensions hors standard si nécessaire. Et nous voici de retour à Oberschaffolsheim chez Véronique, avec dans cette montée d'escalier des lampes ballons que je trouve adorables. Ça, c'est une excellente idée. Dis donc, il y a un très bel espace là. Vous avez vraiment gardé la hauteur avec les poutres. On a tout laissé ouvert. C'est un lieu de vie ici. C'est un lieu pour se poser, pour le bouquiner, pour regarder la télé, pour recevoir des amis. Puis ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a la partie salon qui est très cosy. Oui. En plus, tu as insisté avec une couleur plus sombre, une espèce de taupe un peu violet. Voilà, oui. Ça pose, ça donne donner un petit peu une dynamique feutrée, je dirais, ce petit coin. Et alors l'homme de la maison a la chance, il a son bureau sur un espace qui est surélevé, qui domine, il a une vue sur l'extérieur qui est à tomber, il a de la chance. Il a de la chance et on lui a trouvé également effectivement un très beau bureau. C'est quoi ça? C'est du cuir. Des grosses lanières de cuir. C'est un bureau très masculin et que j'ai trouvé très élégant avec les piétements en métal. Il est très fin. Donc on l'a vu avec tes luminaires dans la montée d'escalier. Tu cherches des choses, vraiment des objets originaux. C'est un peu un showroom finalement ici. Parce que tes clients, du coup, tu les amènes pour leur
montrer des choses in situ. C'était un petit peu l'objectif aussi, c'était de pouvoir montrer les objets que j'ai trouvés, que je pense qui vont les faire craquer. Et alors les radiateurs. Alors là, on va faire une séquence spéciale radiateurs muraux. T'es à l'électrique là-haut et du coup tu t'es amusé avec une sélection vraiment d'objets très particuliers. Là, il y a un effet industriel. Effet industriel, des tubes, des gros tubes. Et c'est vrai que l'intérêt c'était de pouvoir montrer aussi qu'en termes de radiateurs, les radiateurs font partie de la déco d'une maison. Cette chambre à coucher, c'est une maison dans la maison. T'as vraiment gardé la hauteur. Ah oui, ça c'est une excellente idée. T'as peint le contour des fenêtres de toit. Voilà, de la même couleur que la tête de lit. J'avais envie de donner un petit peu de profondeur. En fait, c'était l'effet recherché. La tête de lit, là, c'est aussi une très bonne idée parce qu'on peut intégrer des luminaires. Ouais, très pratique. On met son portable, on branche tout ce qu'on veut, on met les bouquins. De la déco. Voilà, de la déco. Et alors cette lampe, elle est dans l'air du temps, elle est très réussie et c'est toi qui l'as faite. C'est moi qui l'ai faite. Donc ce sont des petits carrés de tissu d'un tissé que j'ai cousu. J'ai passé quelques 3-4 jours, je crois. Mais donc si un client a craqué, tu es capable de la refaire. Ah oui, absolument, oui. C'est l'idée aussi. C'est l'idée. On va terminer l'émission dans ton salon d'été. Voilà. C'est là où vous êtes. Et je comprends parce que c'est apaisant, c'est très romantique. Merci de nous avoir fait découvrir ce corps de ferme. Merci beaucoup Caroline, ça m'a fait très plaisir. Et j'imagine que tu dois en contaminer plus d'un quand tu fais découvrir ce lieu. Ah oui, tout le monde est enchanté. Ravi, donc ça donne envie de se lancer. Ça donne envie, ça donne des idées moi ça me fait très plaisir, c'est mon job. Vous avez repéré des éléments de déco, des objets chez Véronique qui vous ont plu. Il y a un blog secretdeco.blogspot.fr pour noter les bonnes adresses. J'ai aussi pris plein de photos. Et puis si vous avez envie de revoir l'émission, faites un tour sur le site alsace20.tv. Vous pourrez voir aussi les précédentes. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir le travail du designer Alix Videlier. Il s'est inspiré du mobilier traditionnel alsacien pour créer tables, bancs et chaises. Nous l'avons rencontré à Bar dans la menuiserie qui travaille avec lui. C'est un vrai coup de cœur Secret Déco à découvrir mardi prochain, 19h40.